bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons parler des nouvelles promotions de cartes de crédit et l'actualité de vos programmes de récompense. Et je vais expliquer un article publié ces jours-ci au sujet des principaux programmes de transfert de points au Canada. Cet épisode de Récompensez-vous a été rendu possible grâce au soutien d'HSBC Canada. HSBC propose actuellement, et jusqu'à la fin du mois de janvier, une promotion exceptionnelle pour la carte Mastercard HSBC World Elite. Avec cette offre, vous pourriez obtenir jusqu'à 130 000 points si vous êtes résident du Québec et 100 000 points ailleurs au Canada. Cela représente une valeur de 650 $. C'est une carte que nous avons élue meilleure carte de crédit sans frais de conversion au Canada en 2022. Je l'utilise pour la plupart de mes achats hors catégorie car elle m'offre 3 points par dollar, y compris chez Costco, et 6 points pour mes achats de voyage. Vu que c'est une carte Mastercard, elle est acceptée partout. Si vous ne l'avez pas encore, consultez l'offre dans la description de ce podcast. Cette semaine, nous avons plusieurs nouvelles offres de cartes de crédit. Tout d'abord, il y a du côté de RBC une offre pour la carte Avion Visa Infinite qui permet d'obtenir 35 000 points et ce sans aucun achat minimum. Il y a également une offre du côté de WestJet, la carte RBC WestJet World Elite Mastercard qui vous permet d'obtenir jusqu'à 450 $ WestJet tout en ayant la première année gratuite. Enfin, toujours du côté de RBC, il y a une offre pour la carte Visa Infinite de British Airways qui vous permet d'obtenir jusqu'à 60 000 miles Avios. Cette carte offre également 10% sur tous les vols British Airways. Du côté de BMO, BMO a lancé la semaine dernière ses offres pour les particuliers. Et bien cette semaine, BMO réédite avec une offre pour les entreprises avec sa carte BMO World Elite Entreprise, celle qui fait partie du programme BMO Récompense. Avec cette nouvelle offre, vous pouvez obtenir jusqu'à 70 000 points et la première année est gratuite. Du côté d'Hilton Honors, il y a la possibilité d'acheter des points et d'obtenir jusqu'à 100% en bonus. Flying Blue a pour sa part annoncé une nouvelle fonctionnalité à son programme qui s'appelle Accelerate Miles. Et en fait, cela suit les traces d'Aéroplan il y a quelques mois. Flying Blue, en partenariat avec Points.com, vous offre la possibilité d'acheter des miles Flying Blue à un tarif préférentiel en fonction de votre activité d'accumulation de miles au cours du dernier mois. Je n'ai pas pu voir le bénéfice qu'on pouvait retirer de cette promotion vu que je n'ai pas eu d'activité dans mon compte Flying Blue au cours du dernier mois. Si jamais vous avez eu de l'activité dans votre compte, n'hésitez pas à partager votre expérience dans le groupe Facebook de Milesopedia. Au niveau des différents articles que l'on a publiés cette semaine, il y a tout d'abord Aline qui a publié 2 articles, dont un sur comment annuler un voyage et se faire rembourser. Donc vraiment, elle a repris tous les cas de figure et c'est une question qui revient régulièrement, non seulement dans la communauté Milesopedia, mais également dans d'autres groupes Facebook. Donc en consultant cet article, normalement, vous devriez tout savoir sur les différents cas de figure pour vous faire rembourser en annulant un voyage. Toujours Aline, elle a ressorti sa calculatrice cette semaine pour parler des stratégies qui permettent d'accumuler facilement des points pour les voyages. La semaine dernière, elle vous avait parlé des remises en argent. Cette fois-ci, elle est allée sur le secteur du voyage pour vous permettre d'accumuler facilement des points aéroplan, des points pour les hôtels ou des points voyage. Et ce, tant via la souscription de carte de crédit, où elle arrive par exemple à obtenir des retours équivalents à 40% de remise, ce qui est du jamais vu, que via la détention à long terme de cartes de crédit. Donc un article très complet à lire sur Milesopedia. On a également publié 2 avis, un sur l'hôtel Sheraton à Lisbonne et on sait que le Portugal va être une des destinations phares une fois que les voyages vont reprendre puisque ce pays est facilement accessible, notamment depuis Montréal avec Air Canada et avec Transport Air Portugal, TAP. Donc on va publier davantage d'articles sur ce pays et on a eu André qui a publié son avis sur cet hôtel Marriott Bonvoy, le Sheraton Lisbonne. Enfin, Audrey a publié son avis sur le JW Marriott Maldives, un hôtel où on a séjourné au mois de novembre, donc un article très complet avec plus de 300 photos.
j'ai publié un article sur la liste des principaux programmes de transfert de points au Canada, mais ça, je vous en reparle tout de suite. Alors au Canada, il faut savoir qu'il existe 5 principaux programmes de transfert de points. Il y en a 3 qui viennent des institutions, dont American Express, le programme Points Privilèges, RBC avec le programme RBC Récompense et HSBC avec le programme Récompense HSBC. Il y a également 2 programmes qui sont des programmes hôteliers et qui permettent de transférer des points. Ce sont Marriott Bonvoy et Best Western Rewards. Il est important d'accumuler des points transférables pour vous offrir le maximum de possibilités. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, au niveau de la valorisation et de l'arbitrage. Avant de transférer des points, il sera important de maîtriser le concept de valorisation et d'arbitrage dont on a parlé la semaine dernière, et notamment de déterminer s'il sera plus utile d'utiliser des points ou de payer en argent. Prenons un exemple avec American Express Points Privilèges et Marriott Bonvoy. Vous pourriez par exemple transférer 50 000 points privilèges en 60 000 points Marriott Bonvoy. Si vous aviez utilisé vos points privilèges pour n'importe quelle dépense, ces points auraient représenté une valeur minimum de 500 $. Vous auriez pu également les transférer vers un programme aérien comme Aéroplan et obtenir une valeur de 500 $, voire plus. Il sera donc important de déterminer si vos 50 000 points privilèges convertis en 60 000 points Marriott Bonvoy vous permettent de sauver effectivement au moins 500 $ sur votre chambre d'hôtel. Mais comme l'a bien expliqué Frédéric dans son récent article, il ne faut pas non plus oublier d'intégrer les points auxquels nous n'aurions pas eu accès lors de l'utilisation de ces points. Ceux de promotion ou tout simplement ceux que vous auriez obtenus sur votre carte de crédit du fait de la réservation en argent de votre chambre d'hôtel. Pour cela, je vous invite à lire mon article sur transférer des points ou pas, qui est mis en référence de ce podcast. La deuxième notion à prendre en considération lors des transferts de points, c'est l'accès à de nouvelles possibilités. Au Canada, Aéroplan est le programme majeur pour l'aérien et Marriott Bonvoy pour les hôtels. Si ces programmes vous permettent d'obtenir des primes aériennes ou des chambres pour à peu près n'importe où dans le monde, il y a des cas où ces programmes n'excellent pas. Prenez par exemple des marchés comme la France ou le Royaume-Uni. Vu qu'Air Canada est membre de Star Alliance, il peut être difficile de trouver des vols au sein de ces 2 pays. Les 2 compagnies majeures, Air France d'un côté et British Airways de l'autre, étant membres d'alliances concurrentes, SkyTeam et OneWorld. C'est ici que les partenaires de transfert de points prennent tout leur sens, vous offrir l'accès à de nouvelles possibilités. Alors bien sûr, vous allez me dire que dans les 2 exemples que j'ai pris, la France et le Royaume-Uni, il n'est pas recommandé d'utiliser des points vu le faible prix des billets d'avion grâce aux compagnies à bas coût comme EasyJet ou Ryanair. Mais si j'ai pris ces exemples, c'est parce qu'ils sont facilement interprétables. J'aurais très bien pu prendre d'autres exemples avec le Japon ou le Maroc, où vous aurez intérêt à accumuler de la devise Avios pour voyager avec Japan Airlines ou Royal Air Maroc. Ou le Vietnam, la Corée du Sud ou certains pays du Moyen-Orient où vous aurez davantage intérêt à avoir des miles Flying Blue pour voyager avec les partenaires SkyTeam. Après la valorisation, l'arbitrage et les nouvelles possibilités régionales, arrêtons-nous sur les spécificités intrinsèques d'autres programmes. Tous les programmes de récompense ne sont pas égaux en matière d'échange de points. Saviez-vous par exemple que vous pouvez utiliser seulement 15 000 miles aller-retour pour voyager vers Hawaï avec le programme de Turkish Airlines Miles and Smiles, ou utiliser 22 000 miles Etihad Guest pour voyager avec Royal Air Maroc entre Montréal et Casablanca, ou seulement 60 000 points Aéroplan pour voyager sur un vol de 7 heures en première classe entre l'Europe et Abu Dhabi, ou enfin 70 000 miles American AAdvantage pour voyager à bord de la fameuse Q-Suite de Qatar Airways depuis Montréal. Les exemples sont nombreux et soutiennent l'intérêt de détenir des points transférables pour bénéficier justement
de ces différentes opportunités de grilles tarifaires. Alors après cette grosse introduction sur les transferts de points, parlons des meilleurs programmes qui existent au Canada. Tout d'abord, bien évidemment, le programme Points Privilèges d'American Express. C'est le programme numéro 1 au Canada en matière de transfert de points. Il comporte des partenaires de renom. Du côté de l'aérien, avec Air Canada et son programme Aéroplan, British Airways avec British Airways Executive Club, Air France KLM avec Flying Blue, Delta avec Sky Miles, Cathay Pacific avec Asia Miles et Etihad Guest. Du côté des hôtels également, avec Marriott Bonvoy et Hilton Honors. Alors pourquoi on accumulerait des points privilèges? On va tout d'abord accumuler des points privilèges pour Aéroplan, bien que les options sont nombreuses au niveau des cartes de crédit au Canada, tant du côté d'American Express que de CIBC ou TD. On accumulera également des points privilèges pour obtenir des miles Flying Blue ou Delta Sky Miles, par exemple pour accéder au vol de SkyTeam et des partenaires aériens dont fait partie WestJet. Et dans une moindre mesure, on utilisera les points privilèges pour les autres programmes comme British Airways Executive Club. Ce programme est également accessible avec RBC ou HSBC, ou Asia Miles est également accessible avec RBC. Au niveau des programmes hôteliers, Marriott Bonvoy est appelé à changer au mois de mars avec la suppression des catégories tarifaires. Et Hilton Honors ne représente pas la meilleure valeur en termes de taux de transfert de points. On gardera donc ces deux options pour des cas très spécifiques. Le second programme au Canada est RBC Récompense. Il vous permet de transférer des points vers British Airways avec British Airways Executive Club, WestJet Rewards, American Advantage, Cathay Pacific Asia Miles et la baie d'Hudson. On accumulera notamment des points RBC Récompense pour le programme American Advantage. RBC est le seul programme à permettre d'obtenir des miles de cette compagnie aérienne et qui peuvent avoir un intérêt pour des billets d'avion aux États-Unis ou auprès de certains partenaires comme Qatar Airways. Ensuite, on utilisera des points RBC Récompense pour le programme Asia Miles. Le taux de transfert est très avantageux à 1 point RBC Récompense égale 1 miles, qui est plus intéressant finalement que ce qui est proposé par American Express. Enfin, on utilisera aussi RBC Récompense pour British Airways Executive Club, notamment parce que 1 à 2 fois par an, il y a des promotions de conversion qui permettent d'obtenir jusqu'à 30 voire 40% de miles Avios supplémentaires. Enfin, on utilisera vraiment WestJet qu'en cas de besoin parce que la valeur n'est pas forcément exceptionnelle. Enfin, le troisième programme d'institution est celui d'HSBC Récompense. Avec HSBC, vous pouvez transférer vos points vers Cathay Pacific Asia Miles, Singapour KrisFlyer et également British Airways Executive Club. On utilisera notamment les points HSBC Récompense pour British Airways Executive Club parce que là aussi, il y a des promotions annuelles qui permettent de bonifier vos points. Mais également, on utilisera les points HSBC Récompense pour Singapore Airlines KrisFlyer. Ce programme permet notamment d'accéder aux cabines premium, donc affaires ou première classe de Singapore Airlines, ce qui n'est pas possible avec les partenaires Star Alliance comme Aéroplan puisque Singapore Airlines bloque l'accès à ces cabines premium aux partenaires aériens. J'ai par exemple moi-même réservé un billet en première classe sur Singapore Airlines entre Francfort et New York en avril prochain grâce au point HSBC Récompense. Maintenant qu'on a fait le tour des 3 principaux programmes des institutions, passons au programme des hôtels que sont Marriott Bonvoy et Best Western Rewards. On dit généralement d'utiliser les points pour ce à quoi ils sont faits. Des points hôteliers pour des hôtels, des miles aériens pour des billets d'avion. Il se trouve que Marriott Bonvoy est partenaire avec une trentaine de programmes à travers le monde et offre en plus des miles pour chaque tranche de 60 000 points convertis. Ainsi, 60 000 points Marriott Bonvoy peuvent donner 25 000 points Aéroplan, 25 000 miles Flying Blue, etc. On utilisera notamment le programme Marriott Bonvoy pour obtenir des points dans des programmes qui ne sont pas partenaires des autres programmes que j'ai cités précédemment, tels Points Privilèges, RBC Récompense ou HSBC Récompense. Je pense notamment à Alaska Airlines Mileage Plan, Emirates Skywards, Japan Airlines, Turkish Airlines Miles & Smiles,
Virgin Atlantic Flying Club ou United Mileage Plus. Enfin, Best Western Rewards peut être pratique pour combler un solde de points. Après tout, la carte de crédit offre 20 000 points gratuitement avec un seul achat, de quoi obtenir 5 000 points Aéroplan, American Advantage ou Avios. Vous le voyez, détenir des points transférables est très important pour un utilisateur de points de récompense car cela lui permet de se diversifier et donc de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. J'espère que cette émission vous aura aidé à démystifier les programmes de transfert de points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans le groupe Facebook. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles, ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!